Vous regardez toujours le Morning Call sur Africa News et au Sénégal, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité et par acclamation lundi un projet de loi adopté pour la première fois le 27 novembre dernier qui prévoit des peines plus sévères pour le viol et la pédophilie. Les peines peuvent maintenant aller jusqu'à la prison à vie alors qu'auparavant, le viol n'était passible que de 5 à 10 ans de prison. La criminalisation du viol était une demande des organisations de défense des droits des femmes qui ont constaté une augmentation inquiétante des agressions et des viols. Les statistiques de l'unité des affaires pénales du ministère de la Justice indiquent qu'entre 2017 et 2018, 706 femmes et filles ont été victimes de viols ayant entraîné la mort. Les chiffres révèlent que pour l'année 2019, 14 femmes ont été tuées à la suite d'un viol, dont 3 mineurs qui étaient enceintes. Eh bien, Niachaké, cette criminalisation du viol était une demande des associations, vous l'avez dit, de défense des droits des femmes, alors qu'on assiste à une série d'agressions sexuelles enregistrées ces derniers mois au Sénégal. Dior Falso, ancienne magistrate, est en ligne avec nous depuis Dakar au Sénégal. Bonjour madame, merci d'être avec nous ce matin. Qu'y a-t-il de fondamentalement nouveau dans cette criminalisation quand on sait que le viol et la pédophilie étaient déjà punis par la loi au Sénégal ? Oui, il faut dire qu'avant, le viol et la pédophilie n'étaient pas criminalisés parce que quand même, il y a un nouveau degré de juridiction. Avant, ce n'était qu'un délit puni de la peine de prison. Alors pour le viol et pour la pédophilie, d'ailleurs, c'était une peine de prison de 5 à 10 ans. À l'heure actuelle, avec les événements douloureux qu'il y a eu au Sénégal au mois de mai, le président avait demandé qu'on criminalise le viol et la pédophilie. Ça veut dire qu'on arrive à un autre degré de juridiction. Et maintenant, ce sont des peines de réclusion criminelle et qui, pour le viol, va de 10 ans à 20 ans et pour la pédophilie, de 5 ans à 20 ans. Mais ce ne sont plus des peines de prison, ce sont des peines de réclusion criminelle. Certains pays appliquant des peines plus sévères ont encore du mal à stopper ces viols. Comment s'assurer que cette loi soit efficace ? Enfin, on ne peut pas dire qu'elle change fondamentalement. On ne peut pas dire qu'avec cette nouvelle loi criminalisant le viol et la pédophilie, il n'y aura plus de viol ni de pédophilie. Mais ce que nous voulons quand même, c'est qu'il y ait des peines qui soient de nature à pouvoir dissuader les éventuels auteurs et punir beaucoup plus sévèrement ceux qui sont déjà passés à l'acte. Alors c'est la raison, parce que nous avons vu que la loi de 1999, qui avait déjà, modifié cet article 320 sur le viol, avait mis des peines beaucoup plus graves, parce que c'était des peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que dans l'application de la loi, finalement, il y avait même quelquefois des violations de la loi pénale, puisque la peine n'était pas appliquée, parce que quand on parlait de maximum, à savoir 10 ans, lorsqu'il y avait une circonstance aggravante, à savoir que ça concernait un enfant au-dessous de 10 ans, on se rendait compte que au niveau des peines, il y avait des peines qui allaient de 2 ans à 5 ans. Même pas, quelquefois même, c'était le sursis, alors que le sursis était interdit par l'article 322 du Code pénal sénégalais. Alors, ce qui a amené cette recrudescence de viol au niveau de notre pays, et il a fallu, je pense, légiférer, et c'est une excellente chose, pour que déjà le viol ne puisse plus être jugé une semaine après les faits, à savoir en flagrant délit, mais qu'il y ait un juge d'instruction qui soit là pour faire une enquête et qui, finalement, pour que ces faits passent en chambre criminelle et le coupable pourra être puni de peines beaucoup plus sévères. Madame So, pour dissuader justement ces personnes qui se rendent coupables de tels actes, au-delà de cette loi, les autorités peuvent-elles encore aller un peu plus loin dans la protection des femmes et des enfants ? Vous savez, le problème des viols est un problème qui est très complexe parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. D'abord, je pense qu'il faudrait faire une procédure de prévention. Et je crois que ça passe aussi par l'éducation. Il faut une éducation pour justement que les mentalités changent un peu et que la femme ne soit plus considérée en fait comme un objet. Je dis souvent dans mes interventions que toutes ces violences qui sont causées aux femmes, c'est en fonction du statut qu'elle a au niveau de la société. Donc il faudra qu'à ce niveau-là, les choses changent. Ensuite, il faudra, je pense, qu'il y ait une prise en charge réelle de la victime.
il y a le problème de la preuve du viol, comment arriver à aider la victime à ce qu'elle puisse prouver son viol. Il y a des problèmes de certificats médicaux qui sont un problème puisque ça revient assez cher. Il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir un. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une véritable équipe pluridisciplinaire autour de cette victime-là pour pouvoir l'aider, en quelque sorte, comme on dit, à survivre de ce drame-là qu'elle a eu à subir. Donc, c'est pour être d'accord avec vous, pour dire que ce n'est pas simplement cet aspect juridique de la peine dont il faut tenir compte, mais de beaucoup d'autres choses qui gravitent autour de ce problème.